Bonsoir, bonsoir chers Camerounais, bonsoir à tous les combattants. Nous allons commencer comme ça dans quelques instants le live dont il était fait mention. Partagez simplement le direct afin que nous prenions connaissance de ce qui se passe de l'actualité. Nous avons quelques thèmes très sérieux et très épiques à débattre et à décortiquer aujourd'hui, tout à l'heure. Déjà, dans un premier temps, nous allons nous apaisantir, nous allons essayer de voir en quelque sorte le décryptage du discours du président élu, son Excellence Maurice Kamto. Ensuite, nous allons passer en revue comme ça, parce qu'il n'est pas urgent et il n'est pas question pour nous de nous apaisantir là-dessus, sur le discours du tyran. Il faut rappeler aux uns et aux autres que c'est quelque chose d'inutile pour nous, parce qu'il ne compte plus. Désormais, il faut noter que désormais, Paul Biya fait partie du passé. Qu'il le veuille ou pas, avec 2020, il est entré dans l'histoire, c'est-à-dire dans notre histoire passée. Désormais, c'est un personnage du passé. Ça, c'est déjà d'entrée de jeu ce que je voudrais, chers internautes, chers révolutionnaires, que vous compreniez, que nous comprenions. Ensuite, nous allons voir le bilan de l'année 2019. Comment a été ponctuée l'année 2019? Qu'est-ce qui a lieu de retenir en 2019? Nous allons terminer, bien sûr, par les perspectives de 2020. Qu'est-ce que nous attendons de 2020? Quelles sont les perspectives d'avenir? Qu'est-ce qui est bon pour nous? Qu'est-ce qui est utile pour nous en 2020? Donc, partagez simplement le live et d'un instant à l'autre, votre général va vous entretenir. Bonsoir, le Berlinois Tita. Je vais vous entretenir sur ces aspects. Donc, il faut retenir d'abord que la thématique de l'année 2020, je donne comme ça le thème de cette année 2020 pour tous les révolutionnaires du monde entier. C'est clair, il faut le noter. La thématique de 2020, désormais, 2020 est l'année pour tous les révolutionnaires. 2020, c'est l'année de l'accomplissement. C'est-à-dire l'année de l'accomplissement. Chacun se verra accompli, chacun verra s'accomplir ce pourquoi il a lutté, ce pourquoi il a saigné, ce pourquoi nous nous sommes battus. Donc, que nous le voulions ou pas, c'est pour ça que j'ai dit d'entrée de jeu, en tant que celui-là même, par qui Dieu a voulu lever le mouvement révolutionnaire, que nous entrons dans 2020 et que nous devons connaître et comprendre que 2020 Biya fait partie du passé des Camerounais, qu'ils le veuillent ou pas. Il y aura, que ce soit une tragédie nationale, que ce soit une tragédie internationale, que ce soit la remise et la restauration du pouvoir au président élu, son Excellence Maurice Kamto, mais 2020 ne s'achèvera pas avec Biya. Ne s'achèvera pas avec Biya en vie, ne s'achèvera pas avec Biya au pouvoir. Donc il a deux options. Il peut les choisir lui-même. S'il choisit d'être encore en vie, il ne sera pas au pouvoir. S'il choisit d'être au pouvoir, il ne sera plus en vie. Donc c'est tout simple. C'est pour ça que j'ai placé l'année 2020 en tant que général de cette révolution, votre humble serviteur, celui-là même qui monte et descend pour que le Cameroun soit libéré avec votre concours, bien sûr. 2020, c'est l'année de l'accomplissement. Qu'on le retienne bien. Je le dis et nous devons prendre des notes et le faire parce que c'est le cas. On va continuer donc comme ça sur la première thématique. Avant de commencer, j'aimerais juste dire une chose. J'aimerais adresser mes vœux les meilleurs. Ça, c'est très intéressant. C'est très important. Jamais une fin d'année n'a été aussi cruciale, aussi difficile, aussi épique et aussi douloureuse. Mais j'aimerais adresser, Paul Miafo, je te dis bonsoir, brave combattant. J'aimerais adresser mes vœux les meilleurs à tout le peuple révolutionnaire. J'aimerais dire comme ça à tous ceux qui se sont battus. Depuis tout le début, depuis le 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2019, hier, j'aimerais vous dire que vous êtes des champions. Vous êtes des champions, nous sommes contents de pouvoir compter sur vous. Nous sommes contents d'avoir mené cette lutte avec vous. Et c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose de superbe que d'avoir été de la partie avec vous. C'est quelque chose, c'est un sentiment puissant que d'avoir été avec vous de toutes les batailles. Nous avons couru, nous sommes allés partout. Sur tous les cieux, nous avons poursuivi le tyran partout. Nous avons mené des campagnes de lobbying. Nous avons posé des actions fortes. 2020 est une année qui s'achève.
2019 est une année qui s'achève et nous ouvre les auspices pour 2020. Comme nous avons fini 2019, comme nous avons mené 2019, nous allons ainsi entrer dans 2020, dans la gloire. Et ce qui est magnifique, c'est que 2020 sera pour nous une année où le tyran sera déchu. C'est clair. 2020, c'est l'année de la chute du tyran. C'est pour ça que 2020 a été placé sous le sceau de l'année de l'accomplissement. L'accomplissement de toutes nos batailles. Donc c'est de ça qu'il est question. Nous allons commencer comme ça par voir en grande ligne les grandes lignes du discours du président élu, son Excellence Maurice Kamto. Vous savez, il est de bon ton et de bon gré de savoir que dans toute révolution, on a besoin d'un leader. On a besoin d'un leader et d'un mentor. Et nous l'avons vu en la personne du président élu, son Excellence Maurice Kamto. Il est celui-là même qui nous inspire. Il est celui-là même qui inspire tous les jeunes Camerounais, pas seulement les révolutionnaires. Donc, j'aimerais pas, et je le dis toujours, nous ne tolérerons pas que des individus puissent nous coller des étiquettes que nous ne partageons pas. Nous avons été les premiers à dire de bon ton et de manière juste qu'il était hors de question. Or, je dis bien hors de question, que nous, bien que faisant partie de la brigade anti-Sardina, il faut que les gens comprennent un certain nombre de choses. Bien que faisant partie de la brigade anti-Sardina, j'ai pris sur mes épaules aussi frêles la lourde responsabilité de mettre le peuple en garde. Et pourquoi? Pour le bien du président élu. Il n'y a personne qui peut se prévaloir aujourd'hui d'aimer le président élu plus que l'autre. Nous tous, nous l'aimons d'un amour. Chacun son degré d'amour. Mais n'oubliez pas qu'il y a des gens qui se placent et qui placent leur vie au devant de la scène, uniquement pour manifester cet amour, parce qu'ils veulent atteindre un objectif. C'est nous qui avons dit les premiers, je le dis encore, bonsoir Onolama Feu, la brave. C'est nous qui avons mis et dit, donné le ton, qu'on ne devait pas mélanger brigade anti-Sardina. Je ne sais pas pourquoi les gens ont la folie de certains noms, de certaines étiquettes. Nous ne mélangeons pas les choses. C'est le général El Tchenou, pas le biais de corps, qui avons pris cette mesure. C'est pour ça que j'ai pondu ce communiqué. Il ne faut pas qu'on mélange les choses. Ça ne sert à rien. Ça ne nous avantage pas. Ça ne nous amène nulle part. Nous avons dit, il y a un problème au Cameroun qui est clair. Le problème, c'est que la brigade anti-Sardina a terrorisé le gouvernement camerounais. Ce n'est pas pour rien que le président élu s'est dissocié de la brigade anti-Sardina depuis toujours. Ce n'est nouveau pour personne. Il ne faut pas feindre d'ignorer la réalité. Et quand on vous rappelle la réalité, ça devient toujours que non, il donne les leçons. Personne ne va donner les leçons. Mais je ne vais pas descendre au niveau du commun des mortels pour m'adresser aux Camerounais. Le commun des mortels doit s'élever pour venir écouter et suivre et comprendre ce que nous disons. C'est aussi ça le leadership. Nous devons l'admettre que 2020 s'ouvre avec... en enterrant en nous ce que nous n'avons pas accepté en 2019 ou ce qui nous a dépassé. Pour que nous nous élevons au stade de la pensée pour pouvoir comprendre les choses. C'est de ça qu'il est question. Donc nous l'avons dit. Le problème, c'est que le gouvernement, le régime de Biya, a un régime vicieux. Qu'est-ce qu'il cherche? Les gars cherchent à coller une étiquette au président élu. C'est tout. Ils veulent coller une étiquette au président élu. On veut assimiler le président élu. On veut lui donner quelque chose. On veut trouver un corollaire entre le président élu et la brigade anti-Sardina. Moi, je le dis, en tant que leader même de cette brigade en Allemagne, j'ai dit que je serai à Paris, pas comme leader de la brigade anti-Sardina. Je serai à Paris comme un simple activiste, ou comme le président de corps, ou comme le fondateur de corps. Corps jusqu'à présent n'inquiète pas. Théoriquement, je dis bien théoriquement, il y a des personnes qui inquiètent, mais qu'on n'a pas mené des actions violentes. Ça, il faut qu'on le sache. Il y a le CCD, il y a d'autres entités qui n'ont pas mené jusqu'à présent des actions violentes. Donc, il faut qu'on sache faire la part des choses. Donc, restons sereins et nous, on assume. On assume. J'assume mon statut de brigadier. Je suis un brigadier de la première heure. Je mourrai brigadier. Parce que c'est la brigade qui va constituer, c'est avec la brigade que nous allons libérer de manière violente le pays. Nous le disons. Et si bien avant aux élections, nous de la brigade anti-Sardina, nous allons poser des actions encore plus fortes pour agir de manière puissante. Donc il ne faut pas faire l'amalgame. Et il y a des gens
qui, à un moment donné, se sont clamés du MRC, se sont clamés de la basse, et aujourd'hui veulent donner les leçons. Il faut arrêter un peu ça. Soyez un peu, le peuple n'est pas dupe. Les vidéos sont là, elles parlent d'elles-mêmes. Arrêtons un peu cette fourberie et calmons-nous. Il n'y a pas d'audience qu'on va conquérir ou bien atteindre avec le nom des combattants. Personne n'est plus combattant que l'autre et nous tous nous œuvrons pour... Si 2020 pouvait s'ouvrir avec cet esprit tué en nous, pour qu'ensemble nous comprenions que ce n'est que dans l'union, ce n'est que dans la cohésion, ce n'est que dans l'unité que nous allons renverser au plus tôt et le plus rapidement possible cette tyrannie. Si nous le comprenions en 2020, je vous assure, nous avons gagné 70% de nos batailles. Parce que ce qui nous freine et ce qui nous tue, c'est cette guerre. Ces guerres inutiles. Quand quelqu'un est plus fort que toi, accepte qu'il soit au premier rang. Quand quelqu'un est plus intelligent que toi, accepte de lui donner les notions pour qu'il prenne le bic. Quand quelqu'un est plus futé et a une belle main d'écriture, acceptons qu'à une réunion, il soit le secrétaire des séances. Parce que tout le monde pourra lire. Quand quelqu'un a des yeux grands ouverts, acceptons que celui-là se place comme la sentinelle. Quand quelqu'un peut veiller ou bien comprendre mieux les choses, donnons-lui le rôle et de la stratégie pour nous éduquer, pour amener les choses à comprendre. C'est tout. Il ne s'agit pas des concours d'ego. On n'est pas les mêmes. Et on n'a pas le même niveau. On n'a pas la même stature. On n'a pas le même poids. C'est clair. Et je l'ai dit dans un post. Vous voulez que je le redise encore? C'est la cour de récréation qui mélange les enfants. En fait, chacun connaît son vrai niveau. Biya, c'est un tyran impossible. On ne peut pas et on ne va pas le laisser en 2020. Vous voyez, cet homme est il a une crise d'idées. Il ne sait plus quoi faire. Il ne sait plus ce qu'il veut faire ou ce qu'il va faire. Maintenant, il promet qu'il va terroriser, il va éliminer les gens. Il va mettre l'armée, il va redoubler les moyens de l'armée pour tuer les gens au besoin. Voilà ce qu'un chef d'État peut dire. Voilà, vous comprenez à quelle dérive on arrive avec cet homme. Cet individu n'a plus rien à apporter aux Camerounais. Cet homme n'a plus rien à apporter au peuple. La nation entière doit se lever et se débarrasser de lui, coûte que coûte. Nous avons vu un président élu hier soit ferme. Dans le discours, je vais décrypter quelques axes du discours du président élu. Je vous assure que sa sortie a été remarquable à plus d'un titre. Déjà, il a martelé clair et net l'utilité des boycotts. Il faut continuer à boycotter. Pourquoi est-ce qu'il faut continuer à boycotter? Il faut continuer à boycotter pour la simple raison. Je dis bien pour la simple raison que nous n'avons pas encore eu ce que nous réclamons. Jusqu'à ce que nous ayons un code électoral consensuel. Il faut continuer à boycotter pour qu'un grand dialogue national, le véritable grand dialogue inclusif, soit mis sur pied au Cameroun. C'est-à-dire avec les anglophones, avec les francophones. Il faut continuer à boycotter pour que la libération, on ait une libération totale des prisonniers. Les prisonniers doivent être tous libérés sans condition. Je dis bien sans condition. Ça, c'est ce que le président élu a martelé. Et deuxième chose encore, il faut comprendre que le président élu l'a dit et nous le réitérons encore. Le président élu l'a dit et nous le réitérons. Il n'est pas pour la scission du Cameroun. Il est pour le fédéralisme. Et il faut bien comprendre les enjeux. Le président élu parle en homme politique. Nous l'acceptons parce que c'est notre leader. Nous le validons parce qu'il est celui-là qui porte le flambeau. Mais ce n'est pas à nous de décider pour les anglophones. Ce n'est pas à nous, objectivement et théoriquement, de dire ce que nous voulons pour les anglophones. C'est encore de la prétention de croire que nous pouvons dire ce que nous pouvons émettre des suggestions. Mais les anglophones vont décider. Parce que ce qu'ils ont connu comme souffrance, ce qu'ils ont connu comme atrocité, ce qu'ils ont connu comme douleur, c'est eux seuls qui le ressentent. C'est eux seuls qui le ressentent. Ce sont leurs grands-mères, c'est leurs villages. C'est des centaines de villages qui ont été détruits. C'est 12 000 personnes qui ont été tuées. C'est plus de 1 million de personnes qui sont déplacées, qui sont exilées dans les forêts et les brousses, partout. C'est plus de 3,5 millions de personnes qui sont en situation d'urgence humanitaire. Vous croyez que à ces gens-là, on va encore dire que nous, voici ce que nous pensons pour eux? Mais c'est injuste. Il y aura un référendum au Cameroun. Il y aura un référendum au Cameroun sur la crise anglophone, sur le statut des anglophones. Eux-mêmes, ils vont décider ce qu'ils veulent faire.
Et c'est ça que nous martelons. Et c'est de ça qu'il est question. Le président élu nous l'a dit, nous l'avons très bien compris. Il n'est pas pour, ça c'est son point de vue, il n'est pas pour la division du Cameroun, il est pour le fédéralisme. C'est tout dit. C'est tout dit. Déjà, même si on obtient même le fédéralisme, ce serait super. Mais les anglophones vont décider eux-mêmes ce qu'ils veulent et comment est-ce qu'ils veulent vivre. C'est de ça qu'il est question. Nous voulons comprendre au sortir de ce live que Biya n'a plus rien à offrir aux Camerounais. Je l'ai dit, 2020, le thème que nous tous révolutionnaires devons entérimer pour l'année 2020, c'est que 2020, c'est l'année de l'accomplissement. Tout s'accomplit en 2020. Kamé Kodia, je te salue. Tout s'accomplit en 2020. 2020, c'est l'année de l'accomplissement. Accomplissement dans la libération. Accomplissement dans la chute de la tyrannie. Accomplissement dans la consécration de tout ce que nous avons mené, fourni comme effort depuis que nous luttons contre cette tyrannie. C'est de ça qu'il est C'est de ça qu'il est question. Et nous devons pouvoir entérimer cela. Donc en 2020, je vous l'ai dit, et je le redis encore devant Biya, qu'ils le comprennent. Biya, tu as deux options. Si au 31 décembre 2020, tu es encore en vie, c'est que tu n'es plus président. Si au 31 décembre 2020, tu es encore président, Biya, c'est que tu es mort. C'est tout. Il y a deux options. Ce n'est même pas à discuter. 2020, c'est l'année de l'accomplissement. L'accomplissement de tout ce que nous avons demandé. Et de tout ce pourquoi nous luttons. Au-delà de notre lutte, nous croyons qu'il y a un Dieu juste, qui a écouté les douleurs, les pleurs et les cris des Camerounais, et qui, fort pour nous aider dans notre lutte et dans notre combat, nous a donné cette année pour que s'accomplisse tout ce dont il est question, afin que le Cameroun soit libéré. Donc, quel que soit lambda, nous devons pousser encore le bouchon juste un peu plus loin, et le Cameroun sera libéré en 2020. Il n'y a pas d'autre alternative. Il n'y a pas deux alternatives. Marius Trésor, Fanfan, je te salue. Donc, c'est de ça qu'il est question. Nous devons également comprendre que la visite du président élu à Paris est une visite hautement symbolique et hautement stratégique. Je l'ai dit et je le réitère encore. Je l'ai dit et je le réitère. Nous avons été les premiers. Et nous serons toujours les premiers à dire et à prendre de l'avance. Ludovic Tchakouté, mon général des États-Unis, tu es un brave guerrier. Et je suis fier d'avoir des gens comme toi, d'avoir des éléments comme toi. Je compte sur toi pour relever les États-Unis, Ludovic Tchakouté. Je compte sur toi pour donner un ton fort au niveau des États-Unis. Pas le bub-bub, pas la révolution de Facebook. Tu es un gars combattant. Tu es sur le terrain. Tu finis le travail à 2 heures, 3 heures. Tu es imperturbable. Félicitations, Ludovic Tchakouté. Tu es un brave guerrier. Donc, j'étais en train de le dire tantôt que la visite du président élu à Paris est une visite hautement symbolique. Oh, Tangana Wanji, salut. Hautement symbolique et hautement stratégique. Pourquoi? La stratégie de la visite du président, il y a eu une petite situation qui a créé une polémique sur laquelle j'aimerais revenir rapidement. Où j'ai dit que dans la vie, il y a deux hommes qui ont fait ce que le président élu va faire le 1er février. La première personne qui l'a fait dans la vie, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire créer autant d'enthousiasme autour d'une population. Créer de la dynamique au point où, à l'annonce de sa venue, tout le monde est prêt à sortir de partout pour venir voir et écouter ce qu'il va nous dire. C'est pour ça que le discours de Paris, que le président élu prononcera à Paris, sera un discours dangereux. Dangereux à tous les niveaux. Parce que ce qu'il va dire sera ce qui sera fait de manière tactique et technique. Donc c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a deux hommes qui l'ont fait dans l'histoire, qui ont créé une telle dynamique. Parfois les gens ne comprennent pas. Je ne sais pas ce qu'on veut franchement de moi. Je dois descendre au niveau du commun des mortels pour parler. Pourquoi vous ne voulez pas que je m'exprime avec mes expressions? Pourquoi quand j'utilise une figure de style, c'est difficile? Pourquoi quand je parle de métaphores, on ne veut pas me comprendre? J'ai dit qu'il y a deux personnes qui l'ont fait dans la vie. Hitler l'a fait en 1936. Lorsqu'il est arrivé à Berlin, il a créé une dynamique nouvelle. Réussi à prendre tout un peuple, tourner la tête de ce peuple, afin que ce peuple se transforme en génocidaire. Vous croyez que c'est facile? Mais il faut être au-dessus du commun des mortels. Il faut être quelqu'un de très futé, de très intelligent. Et quelqu'un sur qui il y a une mission, soit mauvaise ou bonne,
une destinée bonne ou mauvaise pour pouvoir faire ça. Transformer un peuple qui vivait normalement. Elle l'a mené à tuer tous les autres d'un autre peuple pour continuer à vivre et se prévaloir d'être la race suprême. Mais Hitler l'a fait avec les Allemands en 1936. C'est de ça qu'il est question. Le nom d'Hitler ne doit pas vous faire peur. On a besoin des faits historiques pour avancer. L'histoire sera comme ça. Demain, on parlera toujours de Paul Biya comme étant le plus grand tyran de la terre, comme étant le plus grand truand, le plus grand méchant. Vous croyez que quand on va prononcer le nom de Paul Biya, demain, on va dire que non, pas Paul Biya. Il ne s'agit pas des émotions. On n'est pas là pour toucher le côté émotionnel des gens, des uns et des autres. Mon discours n'est pas là pour vous plaire. Si le nom d'Hitler vous fait mal, alors mais souffrez de l'écouter au moins, pour qu'on comprenne qu'il a réussi à faire quelque chose. C'est de ça. Il a créé une dynamique qui a tourné la tête de tout un peuple. Deuxième personne qu'il a fait dans l'histoire, Barack Obama. En 2007 à Berlin, Barack Obama a créé une dynamique. L'effervescence quand Barack Obama arrivait à Berlin, on n'avait jamais vu ça. Tout le monde voulait le voir. Tout le monde voulait arriver à Berlin, voir Barack Obama et mourir. C'était ça le rêve. C'est ça. C'est de ça qu'on parle. On parle de cet aspect historique, de ce côté-là. Et la troisième personne qui le fera dans l'histoire, c'est bien Maurice Kamto. Maurice Kamto a suscité une dynamique terrible. Tout le monde qui vit en Europe viendra à Paris le 1er février. Tout ressortissant de l'Europe, tout amoureux du Cameroun, toute personne qui rêve d'une libération du Cameroun sera à Paris. Sera à Paris pour voir le président élu, pour voir Maurice Kamto mourir. C'est de ça qu'il est question. On ne peut pas changer les faits. Les faits historiques, lorsqu'on parle des faits historiques, il ne s'agit pas de dire que celui-ci était bon pour mettre seulement les bons d'un côté. L'histoire n'est pas comme ça. L'histoire n'est pas comme ça. Je ne fais pas le tri pour dire qu'on va parler seulement des bons et ne pas parler des méchants. On va parler seulement des méchants dans une thématique et ne pas parler des bons. Je parle de ceux qui ont suscité une dynamique. Qu'elle soit une mauvaise dynamique ou une bonne dynamique, je suis désolé, mais c'est l'histoire. Ce sont les faits historiques. On parle des faits ici. On ne parle pas de l'interprétation que nous faisons pour ça. Et c'est pour ça que je le disais encore au début, il y a cela 1 an, au début de mes lives, qu'il y a 2 façons d'entrer dans l'histoire. 2 façons. On peut entrer dans l'histoire de la mauvaise manière, comme on peut entrer dans l'histoire de la bonne manière. C'est tout. Hitler, en le faisant, a réussi à entrer dans l'histoire. Nous sommes désolés. Voilà Biya qui est entré dans l'histoire du Cameroun comme étant le plus grand tyran de tous les temps au Cameroun. Un tyran moderne, dangereux. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Donc voilà la situation que nous vivons maintenant, où Paul Biya, dans toute sa dynamique, dans toute sa méchanceté, est en train de transformer le Cameroun. C'est de ça. Et c'est ça que nous voulons faire. Et ça que nous voulons régler. Donc, franchement, que nous comprenions que dans la dimension et le niveau où nous sommes là, on ne peut pas s'amuser. On ne peut plus blaguer. Nous sommes à une ère où 2020 s'ouvre sur des auspices de la libération. Nous devons savoir que c'est notre année de libération. Et qui dit année de libération, dit année de consécration aussi. Donc c'est l'année de consécration du président élu. Donc nous devons nous mettre à la tâche. Nous devons, au-delà de tout, oublier et pardonner à ceux qu'on considère encore comme ces jeunes frères qui ont manqué de tact, qui se sont enfermés dans un clivage plus ou moins stupide pour essayer de comprendre ou de faire des choses qui n'étaient pas à leur niveau. Il faut reconnaître. Ne dit-on pas qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années? Oui, je le crois. Je suis de ceux qui le croient. Continuons la lutte, mais soyons sûrs d'une chose, c'est que nous avons besoin de tout le monde. Et nous avons besoin de tout le monde, chacun à sa place. Avoir besoin de tout le monde ne veut pas dire qu'on doit prendre tout le monde pour mettre dans le même panier. Non, c'est ce qui tue les Camerounais en général. C'est ce qui nous tue. Cette capacité de vouloir croire que tous sont égaux. Tous ne sont pas égaux. Tous ne sont pas égaux. Tous ne seront jamais égaux. Le monde ne fonctionne pas comme ça. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ne confondez pas le principe de l'égalité et de l'équité. Ça, c'est encore 2 expressions, deux concepts qu'il faut bien débattre là-dessus. On
n'est pas là pour lutter, pour qu'il y ait équilibre, pour l'équité. Nous sommes dans le principe de l'égalité. Il y en a qui confondent égalité et équité. Quelqu'un a une taille comme ça, tu dis non, on met la chaise pour qu'il ait la même taille que l'autre. On le pousse pour qu'il ait la même taille. C'est pas ça le but. C'est pas ça le but. C'est pas ça le but. Et cette révolution en 2020 devra redistribuer les cadres. C'est pour ça que je dis, et je le dis encore, Général Micheline Mich, la brave, celle qui tient des mains de maître la révolution du côté des États-Unis, tu reçois vraiment un coup de chapeau. C'est pour ça qu'il est clair pour nous de savoir que voici ce qui se passe. Voici ce qui se passe. 2020 connaîtra la chute du tyran. Mais 2020 connaîtra la consécration du président élu. Vous savez, j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur parce que cette révolution telle qu'elle est piétinée et empoisonnée toujours. Je le dis toujours et je ne vais jamais cesser de le dire. Parce que ceux qui causent le plus de tort à cette révolution, ce sont ceux qui ont faim. Vous allez dire, El Tchénou a recommencé, mais je vais le dire. Pour preuve, voilà le président élu qui est annoncé, sa visite est annoncée à Paris. Mon frère, on voit des gens sortir de partout pour dire n'importe quoi. Juste la venue du président élu. Mais je me suis dit que mais les gens luttent même pourquoi. Le président élu, son exemple, Moïse Kamto peut venir partout. Ça, c'est pas le but de notre lutte. Nous ne sommes pas entrés dans cette lutte pour qu'il vienne à Paris, pour qu'on le voit. Les gens se sont émoussés. On va rencontrer, on va l'accueillir. Si on vous donne de l'accueillir, après quoi? Après, il rentre encore à Yaoundé, là, il marche, on le fouette. Après, il part encore là-bas, il marche, on l'arrête, on le met en prison. Vous aurez gagné quoi? Vous aurez gagné quoi vraiment? Carlos Gildas, merci beaucoup. Bonne année à toi. Qu'est-ce qu'on aura gagné si le président élu vient, il se filme avec El Tchénou, il se filme avec tel autre leader. Après, il rentre au Cameroun, il marche, on l'arrête, on le met en prison. Ce sera quoi? Qu'est-ce que nous, on aura gagné? Vous croyez que quelqu'un va rester encore dans la lutte tout le temps? Moi, je l'ai dit, et je vous le dis, je prends l'engagement devant vous, le peuple. Au 31 décembre 2020, je suis sorti du combat révolutionnaire. Je tire ma révérence. Parce que Biya ne sera plus. Et on aura tourné la page. Que Biya soit encore là. Qu'il ne soit plus là. Au 31 décembre 2020, je prends ma retraite révolutionnaire. Je le dis. Parce que je ne suis pas entré dans cette révolution pour lutter comme les autres. Ou pour lutter longtemps. Je n'ai pas les forces. Je n'ai pas la force. Je n'ai pas les moyens. Ça demande beaucoup de moyens. Ça demande beaucoup de force. Un, je n'ai pas la force. Deux, je n'ai pas les moyens. Cette révolution doit s'achever coûte que coûte le plus tôt possible. Je dis bien le plus tôt. Même pas la force. Nous allons la faire s'achever rapidement. Parce qu'une guerre est coûteuse quand elle prend du temps, quand elle dure. Quand elle dure. Lydie Kwekam la brave combattante. Bonne année maman. Donc il faut qu'on soit clair là-dessus. Le général vous l'annonce clairement. Je prends ma retraite révolutionnaire. Je vais peut-être revêtir la casquette. Une autre casquette. Mais je prendrai ma retraite de révolutionnaire au 31 décembre 2020. C'est clair. Parce que Biya ne sera plus là. Alors il faudra faire autre chose. Il faudra penser à la reconstruction du pays. Il faudra penser à une autre dynamique. Il faudra penser à la transformation du pays, du Cameroun. Et c'est alors que chacun pourra, dans la mesure et la dimension du possible, apporter ce qu'il a appris à faire ou ce qu'il sait faire pour reconstruire ce pays qui nous est cher. Donc 2020, c'est l'année du chassement, l'année de l'accomplissement du chassement. Parce que nous le chassons depuis, mais nous accomplissons. Notre proie est attrapée en 2020. 2020, la proie sera saisie. Et nous allons terminer avec cette histoire. C'est de ça qu'il est question. Donc, on va continuer comme ça et pour finir tranquillement, je voudrais dire, rappeler aux uns et aux autres que quel que soit ce qu'on dit, quel que soit ce qu'on se dit, et ce qu'on fait. Il ne faut jamais l'oublier. Cette révolution, nous l'avons connue, nous la vivons. Elle est née sous une impulsion. Elle est née dans une dynamique. Le 20 octobre en Allemagne, naissait la révolution sous la forme que nous connaissons aujourd'hui. Parce que quand nous le disons toujours, il y en a qui se blessent, qui disent non, ils se sentent blessés. Oh non, je suis sorti depuis 2015. Soit vous êtes sorti pour autre chose. Arrêtez ça. Vous êtes sorti pour autre chose. La marche qui lance le mouvement révolutionnaire, c'est la marche de Berlin. Le 20 octobre 2018. C'est des faits. On appelle ça des faits historiques. C'est tout. Donc, deuxième chose, c'est pour ça que je disais que pour concrétiser la chute du tyran en 2020, nous avons une rencontre historique.
à Namur. Namur, le 10 et le 11, c'est le socle, c'est la consécration. Namur, c'est le village où chaque combattant va écrire en or, écrit son nom en or sur la chute du tyran. Comment est-ce qu'il sera démantelé? Biya sera démantelé à Namur. À Namur, nous allons le déshabiller. Je dis bien le déshabiller. Et moi, je l'ai toujours assumé. Je l'ai toujours dit, en ce qui me concerne. Je ne suis pas du MRC. Je ne serai jamais du MRC. Si un jour, vous entendez qu'El Tchenou est dans un parti politique, c'est que j'ai créé mon parti. Je le dis clair. On va dire qu'il a les gros yeux, il a le gros cœur. C'est ça qui me donne la force de chasser Biya. Il n'y a rien d'autre. C'est ça qui me donne la force de chasser Biya. Je ne peux jamais appartenir au MRC. Mais je soutiens l'idéal du MRC. Je soutiens l'idéal du MRC. Tous à Namur, le 11 et le 12, autant pour moi, le 11 et le 12, pardon. C'est samedi le 11, dimanche le 12. Mais on se retrouve déjà le 10, dès vendredi soir. Nous y serons déjà. Donc c'est de ça qu'il est question. Que les gens arrêtent. Que les gens arrêtent. Le MRC a une dynamique propre, une dynamique nouvelle pour le Cameroun. Je soutiens ce mouvement. Je suis d'accord avec ce qu'ils font. Mais le leader pour lequel j'ai décidé de risquer ma vie avec ceux qui me suivent et notre dynamique corps, c'est la coalition gagnante qui est derrière le président élu son excellence Maurice Kamto. Aujourd'hui, nous pouvons citer Penda Ekoka. Aujourd'hui, nous pouvons citer Albert Nzongang. Aujourd'hui, nous pouvons citer Valsero et tous les autres. Il y a eu beaucoup de choses. Beaucoup de gens ont dit. Mais ce n'est pas là notre problème. Ce n'est pas de notre ressort. Nous sommes dans une dynamique où un homme inspiré d'une coalition renverse une tyrannie. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc retenez-le bien. Allez après dire que El Tchenou a dit qu'il va créer un parti politique. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que si un jour vous entendez que je suis membre d'un parti politique, c'est que c'est mon parti que j'ai créé. C'est ça. C'est ma philosophie. C'est mon idéal. Pourquoi ça doit blesser les uns? Il y en a qui vont entrer adhérer dans les partis que les autres ont créés. C'est tout. Donc il faut que chacun remette toujours les pendules à l'heure. Et j'aimerais comme ça pour chuter, dire et rappeler aux uns et aux autres que cette révolution pour laquelle nous nous sommes levés est une révolution coûteuse et chaude. Elle verra son accomplissement en 2020. Elle verra la chute du tyran en 2020. Je le redis encore ce que je viens de dire. Si Biya au 31 décembre 2020 est président de la République, c'est qu'il n'est plus en vie. Si Biya au 31 décembre 2020 n'est plus en vie, c'est qu'il n'est plus président de la République. Donc c'est tout. C'est tout. Il y a deux options. S'il est encore en vie, c'est qu'il n'est plus président. S'il n'est plus président, il peut être encore en vie. C'est tout. Donc il va choisir lui-même. Il choisit lui-même sa destinée. Il choisit comment il sera mangé. Il choisit avec quel couteau on va le couper. C'est tout, on lui laisse ce choix-là. Soit il est encore en vie et il est président, soit il n'est plus en vie, soit il n'est plus président et il est en vie peut-être. C'est tout. Donc nous, on ne passe pas 2020. On ne passe pas 2020. On ne passe pas le cap de 2020. Carlos Judas, tu es un bon conseiller en stratégie. Je serais heureux de t'avoir. Parce que c'est la démocratie. Avoir des projets, c'est pas mauvais. Avoir des projets, c'est pas mauvais. Il y a des gens qui entendent ça, ils entendent d'une oreille gauche. Vous croyez que parce qu'on soutient quelqu'un, on va mourir derrière la personne? Non! On soutient le président élu contre Maurice Kamto, contre Paul Biya. C'est tout. Paul Biya est le tyran. Et je vais chuter encore en disant qu'il y a eu un acte qui a été posé aux États-Unis. Et je vois ça se répéter partout. Je vois des incultes, des gens de mauvaise foi, réitérer ça partout. Le cabinet civil a payé tel, le cabinet civil a payé El Tchenou. C'est pour ça que quand vous voyez les gens parler, quand vous ne comprenez rien, je suis désolé. Et c'est pour ça que je vais être parfois toujours violent avec vous. Parce que quand vous ne comprenez rien, demandez, je l'ai toujours dit, à ceux qui se précipitent pour les sorties, ceux qui se précipitent pour l'analyse. Quand vous ne comprenez rien, demandez. Et si tu ne comprends rien, si tu n'es pas sûr d'avoir compris, pose d'abord la question. Assois-toi, tu attends que les autres prennent le devant. Ne cours pas pour prendre les devants. Parfois, ça te mène dans l'idiotie pure.
Attendez d'abord que les gens analysent, que ceux que tu penses être un peu plus intelligents, disent des choses. Après, tu viens dire. On dit non, le cabinet civil a payé chez nous. Je vois une inculte dire ça depuis on sait quel pays où on n'a jamais levé une révolution. On dit le cabinet civil a payé qui? Le cabinet civil peut me donner quoi? Dès demain, je vous envoie les nouvelles photos. Pendant que les gens font ce qu'ils font, nous on travaille, on cherche l'argent pour la révolution. Et la taxe foncière est à l'œuvre. Elle va travailler, elle va traquer ces gens. On dit non, le cabinet civil l'a payé, il dit qu'il venge Paul Biya. Vous ne comprenez pas l'expression. Donc vous n'avez pas compris toute la vidéo tournée aux États-Unis. On parle d'une vengeance dans quel sens? C'était ça l'ironie. C'était de la moquerie. Pour être plus clair, on parle de l'ironie, c'était la moquerie. Il y a eu une figure, c'est ça qu'on appelle les figures de style. C'était une métaphore. Pour dire que toi, le petit gars de 40 ans-ci, tu veux humilier le président voleur, qui essaie d'être le président comme tu considères comme le président, mais tu ne peux pas l'humilier quand même. Même s'il faut le venger, on va d'abord le venger. Et après, nous, on va résoudre nos problèmes. Parce que c'est nos problèmes. La cuisine interne, il ne s'agit pas de laisser l'opportunité ou le soin à la France de nous remplacer Biya par quelqu'un d'autre. Parce que si la France remplace Biya, comme elle l'a fait avec Ahidjo, elle a pris Ahidjo, enlevé pour mettre Biya. Si on laisse qu'elle enlève Biya, c'est elle qui va encore mettre le successeur de Biya. Mais nous, on ne veut plus ça. Il est question pour nous d'avoir la libération définitive et totale. Et la libération passe par ce que j'entends les gens ne pas pouvoir comprendre ou refuser de comprendre. C'est que la libération du Cameroun passe par comment j'appelle ça? C'est-à-dire la coupure, la brisure des liens de avec la France. La France doit être complètement broyée dans notre agenda, dans notre système. Il s'agit de ne même plus penser France. Je rêve d'un Cameroun où demain nous tous nous parlerons peut-être anglais. Pourquoi pas allemand? Mais la France est zéro. Toutes les langues sauf même l'italien est mieux. Même le portugais est mieux. Mais pas la France. Il n'y a pas une puissance aussi dangereuse et néfaste que la France. Donc il faut couper. Voilà le Rwanda. Le Rwanda peut nous servir d'exemple. Ils sont où aujourd'hui? Ils sont où aujourd'hui? Puissants. Ils sont allés loin. Ils sont dans des satellites, dans des projets terribles. Nous, on est là, on se cantonne à insulter, à dire non, machin, voilà, c'est quelle vie? Jusqu'à quand allons-nous être aussi indignes? Jusqu'à quand allons-nous refuser de comprendre? Jusqu'à quand allons-nous accepter d'être aussi maltraités? Jusqu'à quand un révolutionnaire se lève pour dire piétiner le drapeau français, les mêmes Camerounais, les services de renseignement m'ont appelé, ils vous, Camerounais, ils vous. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand allons-nous être la pierre d'achoppement de nos frères? Jusqu'à quand l'esprit de crabologie? Jusqu'à quand l'esprit de crabologie va nous hanter? Dans une fosse, personne ne peut s'émerger. Personne ne peut sortir. Tout le monde doit rester dans la fosse. Voilà l'esprit camerounais. Mourons tous. Mourons ignorants. Celui qui a un peu la lumière, qui a un peu la connaissance, non, on ne le laisse pas briller. Il faut l'étouffer. L'étouffer à tout prix. Pourquoi? Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de méchanceté? Pourquoi? Et puis je vais appeler le peuple révolutionnaire encore à dire quelque chose qui n'est pas bien et que j'ai trouvé qui n'est vraiment pas bien. C'est que laissons ces gens. Il y a une femme qui se pavane avec son copain ou son mari ou c'est qui. Laissez-les. Laissez-les, ne vous occupez pas d'eux. L'amour n'a pas de frontières. Une révolutionnaire peut aimer un sardinat. Ça, moi, je le crois. C'est laisser ça. On n'est pas dans le nazisme. On n'est pas dans les extrémismes. C'est pas ça. On est seulement clair que Paul Biya doit partir. Voilà la seule chose qui nous unit. Si j'épouse une sardinat et qu'elle a accepté clair dans mon foyer que sous mon toit, c'est Paul Biya qui doit partir, ben c'est lui la solution des problèmes du Cameroun. Ça, c'est un autre problème. Mais arrêtez de croire que non, d'étiqueter les gens ou bien de vouloir entrer. Non, laissez-les faire leur film. Et plus on s'intéresse à eux, plus ça nous perd même le temps. Et je le dis encore, tous ceux qui soutiennent Biya ne sont pas des sardinats. Je le dis encore, il y a des gens qui soutiennent Biya par conviction. Je dis bien par conviction. Bien qu'ils soient sardinats, je voulais dire que ne sont pas à exclure, sont des sardinats, mais ne sont pas à taper sur eux. Bien qu'ils soient sardinats, ils sont dans l'aliénation de la sardinavie. Notre but n'est pas de taper sur eux,
Notre but, c'est justement de les amener à comprendre. Parce qu'eux aussi peuvent considérer que nous sommes des aliénés. Nous qui soutenons le président élu, nous qui soutenons la révolution. Je le dis toujours. Et c'est pour ça que j'avais refusé des affrontements entre la brigade anti-Sardina et la brigade des patriotes. J'avais refusé ça depuis. On m'a traité de. Parce qu'il y avait un groupe des membres de la brigade anti-Sardina qui voulaient aller agresser les gens à l'ambassade. J'ai dit non. L'ambassade du Cameroun n'appartient pas à la brigade anti-Sardina, aux révolutionnaires. Non. Ça appartient aux Sardina, ça appartient aux Tontina. Tout le monde a les droits à l'ambassade. Tout Camerounais a les mêmes droits. Si nous on vient casser un jour X, s'ils veulent, ils se lèvent un jour Y, ils partent nettoyer, ils partent arranger. C'est leur problème. Le jour où nous on choisit un jour X de venir casser, on vient encore casser pour manifester notre mécontentement. Et ils viennent arranger, laver pour manifester le mécontentement. C'est tout. On ne peut pas forcer les gens à être comme nous, à être ce que nous sommes. Ça, c'est le culte de la violence. On ne peut pas permettre ça. On va être violent envers le régime violent, mais pas envers les personnes. Il y a des gens qui croient en Biya, vrai, qui croient que Paul Biya est la solution, qui aiment Paul Biya, vrai. Vous voulez faire quoi de cela? Vous voulez qu'on les mange? Qu'on les tue? Mais ils aiment Paul Biya, vrai. On ne peut pas le leur empêcher. Notre but n'est pas de les empêcher d'aimer Biya. Notre but, c'est de les amener à comprendre que Biya est la malédiction du Cameroun. Que Biya, bien qu'il l'aime, mais c'est lui, à l'amener avec des arguments clairs. Ce qu'on appelle l'argumentation. Poser des arguments pour le leur dire. On peut le leur dire de manière claire, ils comprennent. On peut expliquer. On peut prendre le temps de la pédagogie. On peut prendre des exemples. Et à la fin, ils comprennent. Comment on peut faire ça? Ils ne comprennent jamais. C'est comme ça. C'est comme si quelqu'un va venir avec les arguments, me dit qu'il va enlever Kamto de ma tête. Mon frère, il va sauf que débattre 1000 ans. Kamto ne sort pas de ma tête comme étant la solution du Cameroun. Parce que jusqu'à preuve de contraire, je le crois, mordicus. Le président élu, son excellence Maurice Kamto, est la solution du Cameroun. C'est lui la solution. C'est tout. Si tu m'amènes une autre personne, là, je dis non. Parce que lui, il a fait, on a vu. Biya est la malédiction du Cameroun. Parce qu'il a posé tous les actes maudits, on a vu. Le gars est maudit en tout. Paul Biya est maudit depuis même lui-même. Lui-même, il est né maudit. Voilà quelqu'un qui est né maudit. Qui accouche les enfants qui sont maudits. Qui prend un pays, il le rend maudit. Biya a pris le Cameroun prospère. Le Cameroun aidait Singapour, la Corée du Nord, partout. La Chine, on était puissants. On donnait l'aide dans tous ces pays. Le passeport camerounais, quand Ahidjo prend le Cameroun, était visa-free dans presque tous les pays de l'Union européenne. Je rappelle aux uns et aux autres qui ne connaissent pas l'histoire qu'un puissant pays comme l'Allemagne, le Cameroun commence à demander les visas pour l'Allemagne en juin 1994. Juin 1994, on exige, on impose les premiers visas aux Camerounais. Les Camerounais entrent en Allemagne visa-free. Je dis bien visa-free. Free. C'est-à-dire le passeport camerounais, tu payes ton billet d'avion, tu arrives en Allemagne, on te dit, tu veux faire quoi? Tu dis, je vais travailler, on te dit, va travailler là-bas, va faire une formation. Je vais me former, on te dit, va te former là-bas. On te finance la formation, on paye tout. Tu es logé, tu es entré seulement avec un billet d'avion. On te dit, tu veux faire quoi? Tu dis, je veux fréquenter, on te dit, va étudier. C'était ça. Voilà la force du Cameroun qu'Ahidjo a laissé. Voilà la force du Cameroun. C'est ça. Mais qu'est-ce que Biya en a fait? Biya a pris tout pour tourner comme ça, pour faire du n'importe quoi. Biya en a fait du n'importe quoi. Aujourd'hui, on nous regarde, tu as présenté le passeport vert, ce qu'on appelle le Ndolé là, le passeport Ndolé. On te regarde comme un extraterrestre, comme quelqu'un, tu sais, même le passeport mongolien est plus puissant que le passeport camerounais. Même le passeport de la Mongolie. Voilà de quoi il est question. Donc on ne peut pas tolérer ça et nous n'allons pas admettre ça. Donc Paul Biya est la malédiction du Cameroun. Voilà la finalité de ce que nous devons comprendre. Paul Biya est la tragédie et la malédiction du Cameroun. Il nous a ruiné nos espoirs, ruiné notre vie. Moi, j'ai grandi dans un Cameroun où je voyais les assistantes sociales, comme on voit en Europe ici, en France, en Allemagne. Il y avait les assistantes sociales au Cameroun. Il y avait les services sociaux dans tous les ministères, dans tous les services, même dans tout commissariat. Dès qu'il y avait un poste de police au commissariat, il y avait une assistante sociale. Partout. Partout, il y avait les ministères de la condition féminine qui formaient les assistantes sociales puissantes. Et elles avaient un droit puissant. Elles aidaient, elles donnaient des bons pour les nutritions, pour des bébés, exactement le social qu'on a en Europe. Qu'est-ce que Biya en a fait?
avec sa clique de voyous et de bandits. Il est venu, cet homme sera pendu. La plus bonne chose que Biya mérite, c'est la pendaison. Et je m'assurerai que moi-même, je tirerai la corde. Je vais tirer la corde comme ça, jusqu'à tirer, jusqu'à il fait comme ça. Oh. Quand il fait, oh. Je dis, waouh, on a vaincu. On a gagné. La bataille est terminée. Et c'est ça la lutte de la résistance, la lutte de la révolution. Vive la révolution camerounaise. Vive le président élu, son excellence Maurice Kamto. Vive tous les militants qui sont derrière le parti du président élu. Et je rappelle que c'est le MRC qui accueille le président élu en Europe. C'est son parti politique. Mon frère, nous, on va venir njoter. On va venir njoter la venue de Kamto. Nous, on va sauf que njoter, on est des njoteurs. Donc, le 1er février, nous, on vient njoter. Le MRC organisé, j'entends des gens dire qu'il faut donner l'argent des voitures. Vous n'avez jamais conduit une voiture. Vous n'avez jamais acheté une voiture. Vous connaissez même que la voiture est bonne comment? Si on vous donne même les voitures, vous allez prendre les chauffeurs ou arrêtez la sorcellerie là. Laissez le MRC organiser. Si c'est qu'on doit collecter les gens par derrière pour rassembler les choses, moi-même, je suis capable de payer une Rolls Royce de 5 jours pour que le président roule dedans à Paris. Je loue. Pas que je paye, je loue. Pour louer une voiture, on loue une voiture comme la bête de Barack Obama. Il y a ça partout, ici on loue ça. Vous croyez que c'est difficile? Vous croyez que le président lui va venir là au niveau où on va collectionner les voitures pour l'accueillir? Mais les gens rêvent même, qui prennent Kamto là même pour qui? C'est vous qui faites donc le chosifie même. Hein? C'est vous qui faites donc prendre le président et lui on tourne dans la boue comme ça. On le prend, on le met en prison. Parce que vous êtes en train de le traîner toujours dans la boue. Il faut le laisser à son standing. C'est un monsieur puissant. C'est un monsieur élevé. Il est au niveau des dieux. Il est descendu pour nous sauver. Pour sauver le Cameroun. C'est tout. Laissez-le tranquille. Il n'a pas besoin qu'on racole les voitures pour sa visite. On racole quelle voiture, mon frère? Vous croyez que les gens qui soutiennent Kamtola, c'est des pauvres? Quelqu'un peut se lever. Il dit que tout le cortège, toutes les voitures dont le président Henry aura besoin, il met tout ça en location ici, il passe sa carte gold. Vous croyez que c'est quoi? Ne pédez plus Kamto dans la boue. Vous faites comme ça, on l'insulte même partout et on nous prend pour des farceurs. Que Dieu bénisse la révolution, que Dieu bénisse les révolutionnaires, que Dieu bénisse le Cameroun, que Dieu bénisse le président élu, que Dieu bénisse encore et toujours le bureau fédéral de la révolution. Cette instance qui rassemblera tous les révolutionnaires du monde entier. Les gens viendront des États-Unis, de la France, de l'Italie, de l'Angleterre, de l'Allemagne, du Cameroun même, de l'Espagne, de Mallorca, de Bilbao, de partout, de la Grèce, de la Suède, de la Finlande. Les gens viendront de partout pour se retrouver à Namur, où nous allons cuire l'histoire de Biya, où nous allons assaisonner Biya, où nous allons le mâcher comme ça, préparer et écrire le dernier chapitre de sa dictature. Nous allons décider comment est-ce qu'il va être déchu. S'il vous plaît, à tous ceux qui pensent que le président lui a besoin qu'on racole les voitures partout, les voitures même, vous voulez piéger même et le tuer? Bonsoir mon général La Panthère, mon commandant Kamwa La Panthère de la Révolution. Tu es un brave combattant que j'admire beaucoup et que j'aime. Donc vous croyez que quoi? Imaginez qu'on vous donne une voiture qu'on a piégée. On met dans le cortège du président élu. Vous voulez même quel genre de... C'est que les gens... Ce qui m'étonne souvent, c'est que ils n'ont pas compris qui est Kamto. Et il y a des gens qui sont entrés dans cette lutte sans comprendre qui est le président élu. Qui est le président élu, franchement? Ce n'est pas l'homme qu'on côtoie là. Ce n'est pas parce qu'on prononce son nom 10 fois par jour. Il est de loin à un autre niveau. Et mettons-le à ce niveau. Ne piétinons pas Olivier Tchanan, mon général de l'Allemagne, le grand combattant de l'Allemagne. Celui qui a su assurer la relève. Depuis que je suis plus sur les opérations sur le terrain en Allemagne, Olivier Tchanan y est. Et je viens juste prêter main forte. En tant que leader expérimenté, je lui apporte des conseils stratégiques et géostratégiques même. Merci beaucoup à tout le peuple révolutionnaire. Arrêtez, s'il vous plaît, de mélanger n'importe quoi, de passer des communiqués selon lesquels on doit cotiser les voitures pour venir vous donner, pour que vous... Non, Kamto n'est pas à notre niveau. Kamto n'est pas à notre niveau. Le président, lui, n'est pas à notre niveau. Il n'a pas besoin qu'on racole les voitures. Ce n'est pas nous qui l'accueillons. C'est le MRC qui accueille son leader. Mon frère, MRC, il y a Njoko, c'est quoi, c'est Henri Njoko, le leader du MRC en Europe. Organise ça. Si maintenant tu as besoin d'aide, par derrière tu envoies les gens. Parce que moi, même si je vais aider, je ne peux pas aider de manière visible. Si j'aide et que Paul Biya voit, il va profiter pour tuer mon leader. Donc même si je vais aider, j'aide en sous-marin.
Mon frère, la même chose. On appelle ça des campagnes de financiation en sous-marin. C'est tout. Il y a plusieurs manières. Vous croyez que le MSC ne manque pas d'idées. C'est des gars qui sont trop forts. Trop forts. Ceux qui veulent rencontrer le président élu, son excellence Maurice Kamto, rassurez-vous que, vous n'êtes pas de la brigade anti-Sardina. Au moins que vous n'êtes pas un élément visible de la brigade anti-Sardina. Il n'y a pas de problème. Allez le rencontrer lors de son passage à Paris. Moi, je n'irai jamais le rencontrer. Parce que si je le rencontre, c'est sa mort que je cherche. Si je rencontre Kamto, ça veut dire que je veux le tuer. C'est tout. Je ne veux même pas passer là où il est, mon frère. Dans la marche, s'il est là-bas au point A, je vais me mettre au point B. Pour que nos yeux ne se voient même pas. C'est mieux. Parce qu'il faut le protéger. On protège notre leader. Faites pas l'amalgame. Il y a des gens qui rêvent seulement quand on va le rencontrer. On va le voir. On va le voir. Vous le voyez. Moi, je veux le voir et tout dit. Une fois que le président élu sera étudié, je ne vais jamais demander l'audience pour rencontrer Kamto. Si vous ne connaissez pas El Chenou, écoutez bien qui est El Chenou. Moi, El Chenou, général de la révolution camerounaise, je ne vais jamais demander l'audience pour rencontrer le président élu, Maurice Kamto. Quand le président élu sera étudié, c'est lui qui va demander à me rencontrer. Pourquoi? Pour deux raisons. Première raison, parce que j'ai combattu fort pour lui. Deuxième raison, j'ai quelque chose que personne n'a. Les trésors de guerre. Rien que pour ça, j'aurai une audience VIP. Que Dieu bénisse la révolution et que Dieu bénisse les Camerounais. Que Dieu bénisse le président élu pour son courage, sa témérité. Ono Lamafeu, Tita le Berlinois, Micheline Mich. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse le général président Robert Wanto, le leader du BFR, du Bureau fédéral de la révolution. Que Dieu bénisse toute l'équipe de coordination autour du général Wanto. Que Dieu bénisse tous ceux qui de près ou de loin nous suivent. Maxime Fancy, Carlos Gildas. Nous sommes tous ensemble et nous terminerons cette lutte ensemble. Comme nous l'avons commencé, et je vous le dis et je le répète, je ne vais pas finir sans le marteler une deuxième fois. 2020, c'est l'année de la libération. 2020, c'est l'année de la capture du tyran. 2020, c'est l'année de Biya. Et si, au 31 décembre 2020, Biya n'est pas mort ou capturé, moi je dépose mes armes en tant que révolutionnaire. Merci beaucoup. Je suis un général des challenges et des défis. Que Dieu bénisse tout le monde. Que Dieu bénisse le peuple de la révolution. Je vous aime. Merci. Bonne soirée.